Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler d'une plante exceptionnelle, c'est l'aloe vera. C'est une plante aux 1000 vertus et je vous montre quelques manières de l'utiliser. Comment couper l'aloe vera? Regardez. Maintenant qu'on a coupé l'aloe vera, on l'a trempé quelques minutes dans de l'eau. 5 minutes environ. Et on va le mettre dans un blender. Donc le gel, hop. Et le fait de le tremper aussi, parce que l'aloe vera a des effets laxatifs sur certaines personnes. Et donc en le trempant comme ça, on évite ces effets en fait. Donc on met le gel dans un blender. On rajoute un peu d'eau parce que tel quel, vous ne pourrez pas l'utiliser, c'est gluant et puis ça reste en un bloc. Donc mettez un peu d'eau, j'ai mis un verre. Je peux même compléter. 2 verres d'eau. Et là, on va mixer. Voilà. Je le transvase ici, hop. Première utilisation, vous prenez des packs à glaçons, vous les remplissez, hop. Il y en a qui le filtrent, hein, l'aloe vera, mais moi je ne le filtre pas, je le laisse tel quel. Donc première utilisation, voilà, vous mettez comme ça au congélo, donc vous faites des glaçons et je vous montre comment l'utiliser après. Donc, première utilisation, vous enlevez vos glaçons. Une fois vous avez vos glaçons, vous les mettez dans votre verre. Allez, pour vos apéritifs. Voilà, même si vous voulez boire de l'eau pour ajouter des micronutriments, vous pouvez l'utiliser dans vos apéritifs, dans vos boissons, voilà, dans vos jus de légumes, vous pouvez y aller. Donc, première utilisation, ça. Deuxième utilisation, c'est des blessures légères. Vous voyez, des blessures légères, vous pouvez passer dessus et ça va vraiment décongestionner aussi tout ce qui est alentour. Vous aviez des coups de soleil, vous pouvez utiliser au visage, partout, sur la peau, vous pouvez utiliser. Et des petites blessures, quand vous aviez des problèmes de peau, problème d'acné, pour décongestionner la peau, vous pouvez utiliser votre glaçon. Voilà. À ce niveau, voilà les deux utilisations. Je vais vous montrer une autre utilisation de l'aloe vera. Voici une autre utilisation du gel d'aloe vera.
les pulpes qu'on a mixées. Je le mets dans un bocal, comme ça. Je rajoute un peu de citron pour la conservation. C'est prêt, je le mets dans un réfrigérateur. Maximum 1 semaine. Et quand je fais mes jus de légumes ou bien des smoothies, je peux en mettre dedans à souhait pour rajouter toujours des micronutriments. Et tous ceux qui ont des problèmes, par exemple au niveau du tube digestif, que ce soit à l'estomac, dans les intestins, l'aloe vera est vraiment un pansement pour tout le tube digestif, pour les inflammations du tube digestif, notamment grâce à la sémanane, cette molécule qui permet vraiment, qui est gastroprotecteur, qui est vraiment, qui est un pansement pour toutes les inflammations du tube digestif. Testez et voyez. Voici une dernière utilisation de l'aloe vera. Le reste de la pulpe mixée, je mets dans un bocal, toujours. Je rajoute de l'huile de ricin. Si vous avez de l'huile d'argan, des trucs comme ça, vous pouvez rajouter. Et je touille. Et ça, c'est une préparation pour faire des massages. Vous savez, avec les inflammations, on a des microvénules qui ne sont plus irriguées. Mettez l'aloe vera avec de l'huile de ricin ou bien n'importe quelle huile et massez-vous la peau avec, délicatement. Ça peut être même quelque chose que vous faites à la maison en famille. Hein. On prend le temps parfois de regarder des films à la maison. On peut aussi choisir le temps de faire le massage pour toute la famille. Et ces microvénules, une fois massées, vont être décongestionnées. Le sang pourra atteindre les extrémités plus facilement et vous allez sentir vraiment un bien-être. Utilisez ces genres de préparation pour vraiment vous faire du bien. Et sachez que tout ce qu'on met sur la peau fonctionne par absorption et par élimination. Donc tout ce que vous mettez sur votre peau, c'est comme si vous les mangez. Donc l'aloe vera se mange. L'huile de ricin peut être mangée aussi parce qu'on fait des cures à l'huile de ricin, on fait des purges. Donc, ça passe tranquillement. Donc, c'est une dernière recette que je vous propose. Testez. Et faites des séances de massage à la maison et dites-moi ce que ça donne. Je pense que ça doit faire plaisir à tout le monde. Et vous pouvez le mettre sur la peau, les cheveux, partout, pas de problème. Et même ceux qui ont des problèmes de peau comme des psoriasis ou de l'acné, des trucs comme ça, pas de problème. Ça viendra adoucir, décongestionner, cicatriser, vraiment aider à cicatriser la peau. Je vous remercie d'avoir suivi ces recettes à base d'aloe vera. Abonnez-vous et rejoignez-nous et ça serait un réel plaisir. En attendant, je vous souhaite vraiment une bonne santé et on se dit à très bientôt sur le coin santé naturelle.